Não podevo imaginar Jesus, tudo caiu fato para contar isso e eu se ainda na qualquer organização dá-me monedero a kufanya kunusu sepo na basuki na kokyo kanisa te dame mwenyewe a kufanya kunusu sepo na basuki yoza bolimo Oh,
Alléluia. On a prié pour la parole de Dieu. On va accueillir la servante de Dieu que Dieu a préparée pour nous. On va accueillir la servante de Dieu parce que c'est la parole de Dieu. On va proclamer Dieu. Alléluia. 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 Oh, bien-aimé. David l'a bien compris. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. La joie qu'on trouve dans la maison de l'Éternel, on ne peut pas la trouver nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, bien-aimé. Les gens parlent des dans une fièvre, mais la joie qu'on trouve dans la maison de l'Éternel, c'est différent, bien-aimé. C'est différent. Alléluia. 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 Les mamans, alléluia. Est-ce que les papas peuvent aussi dire alléluia? Les papas, alléluia. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, dans la maison de l'Éternel, on n'est pas triste. Ce n'est pas une maison de tristesse. Ce n'est pas une maison de deuil. Dans la maison de l'Éternel, bien-aimé, c'est toujours la joie. Là où règne l'Esprit de Dieu, bien-aimé, règne la joie, bien-aimé. Quand vous nous voyez danser comme ça, bien-aimé, devant Jésus-Christ, là, bien-aimé, oh, moi je suis fort.
Bien-aimé, la Bible nous dit, de la poussière, il retire l'indigent. Il est fait pour les faire asseoir avec le grand bien-aimé. Quand nous voyons là où Jésus nous a ramassé, bien-aimé, quand nous voyons ce que nous étions en avant, bien-aimé, et ce que Dieu nous a fait de nous, bien-aimé, nous avons raison de l'adorer, nous avons besoin de danser, de danser, de danser. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, David est dansé. Elle dansait, le berger, dans la forêt. Qui pouvait tenir compte de lui? Mais Dieu l'a élevé. C'est Dieu qui élève de lui. Ce soir, je veux que tu sois joyeux. Que toutes les mamans soient joyeuses ce soir. Alléluia. Amen. Ok. Je vais prier. Papa, je suis là, papa, pour te dire merci, papa. Pour te dire un grand merci, Père. Parce que toi, tu es Dieu, Père. Qui dira qu'une chose arrive dans nos pères? Parce que toi, l'Éternel, tu le ordonnes, Seigneur. Oh mon Dieu. Tout ce qui se paraît, Seigneur, ça paraît, Seigneur Jésus-Christ, par ta puissance. Le moment est là, Seigneur. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'écouter, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, dans cet ensemble, mon Dieu. Que la gloire, que la reine, Seigneur, soit que pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu. La parole me dit, Seigneur, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, toi tu nous as dit, il est avantageux pour nous que toi tu t'en ailles. Bien-aimé, Seigneur Jésus, enfin que le Saint-Esprit vienne. Oh, souffle de Dieu. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, nous n'avons pas la joie. Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas parler, Seigneur Jésus. Qui suis-je devant ton peuple, Seigneur, pour parler? Qui suis-je, mon Dieu, mon roi? Oh Seigneur, glorifie-toi. Glorifie-toi, Seigneur. Je demande ton règne. Que ton règne vienne enseigner, Seigneur Jésus-Christ. Que ton règne vienne enseigner, Seigneur Jésus-Christ. Que toi seul règne au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié et je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut dire dans son cœur, ces dames sortent, elle est joyeuse. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, le pasteur l'a souligné dès le premier jour. La femme sage, c'est la femme qui a toujours une cruche dans sa tête. Amen. Remplie du Saint-Esprit, remplie de lui. Alléluia. Alléluia. La femme sage, c'est la femme qui va dans la source pour raconter son Seigneur pour l'épouse. Alléluia. Ah oui. La femme sage bâtit sa maison. C'est vraiment un nom, c'est un nom. La femme sage bâtit sa maison. Par contre, la femme insensée la détruit dans ses propres mains. Par là, quand nous voyons la parole de Dieu, la Bible nous parle de deux sortes de la femme. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. La Bible nous parle de la femme sage et la femme insensée. La femme insensée, c'est celle qui détruit sa maison. La femme sage, c'est celle qui bâtit. Et la femme sage et la femme insensée, tous deux bâtissent quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Ils bâtissent quand même les deux là, ils bâtissent quand même leur maison. La femme insensée, elle bâtit. La femme sage aussi, elle bâtit. Voilà. Mais la différence, c'est que la femme insensée la détruit dans ses propres mains. Bien aimé, nous pouvons demander de quelle façon la femme peut bâtir sa maison. Alléluia. Alléluia. Oh éternel Dieu, nous te bénissons. Tendre Père, nous te lèvons, tu es Dieu. Tu es bon Seigneur.
pouvez tenir. 1 Chronique, 2 Chroniques, 1:10. Accorde-moi donc de la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple? Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Bien-aimé, accorde-moi donc de la sagesse. Ça, c'est la prière faite par Salomon. Salomon demande la sagesse à Dieu pour conduire son peuple. Et quand il a demandé la sagesse à son Dieu, Dieu lui avait accordé ça. Bien-aimé, pour conduire, chère maman, chère femme, pour diriger son foyer, il te faut la sagesse. Parce que pour conduire même le peuple de Dieu, il vous faut la sagesse. Chers étudiants, nos jeunes, pour vivre dans son environnement, il nous faut la sagesse. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui répond à l'autre, on lui demande peut-être une question, il répond. Voilà, il répond, il donne la réponse là, comme nous disons en lingala, katilinga. À ce qui sont la réponse là. Parce qu'il lui manque la sagesse. Voilà pourquoi Salomon a demandé la sagesse à l'Éternel. Accorde-moi donc la sagesse. Parce que Salomon, il savait que lui, il ne pouvait pas conduire tout ce peuple. Peut-être parmi ce peuple, il y aura des peuples qui seraient durs envers lui. Elle a demandé la sagesse. En lisant la Bible, les lecteurs de la Bible, nous le savons. La sagesse de Salomon. Comme deux femmes. L'autre a couché sur son enfant. L'enfant est mort. Et la nuit, il va voler l'enfant d'autrui. Vous comprenez l'histoire? Comment le roi Salomon avait tranché le problème? C'est la sagesse. C'est la sagesse. La Bible nous dit, celui qui manque la sagesse, qu'il demande. Si tu en manques, demande à Dieu, Dieu donne, bien-aimé. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Bien-aimé, la sagesse, j'ai essayé de voir, j'ai essayé de sonder les Écritures. J'ai vu, j'ai compris, moi, que la sagesse, c'est savoir se conduire dans des situations. J'ai pu retenir ça. La femme qui se dit sage, c'est une femme qui sait se conduire dans des situations. Devant une situation comme ça, cette femme sait se conduire. Il s'est donné des solutions. Ce n'est pas une femme, quand les problèmes arrivent, il commence à pleurer devant les autres, courir par-ci par-là, pour trouver la solution. Cette femme-là, la Bible parle, la femme sage, comme le pasteur l'avait dit au premier jour. C'est une femme qui sait se conduire devant les situations. Qu'il pleuve ou qu'il neige, cette femme est là. Vous lui cherchez le problème, il est là. Il sait trouver la solution. Parce que cette femme-là, elle sait là où c'est appuyé. Bien aimé, je viens. Je ne suis que dans l'introduction. Merci Saint-Esprit. Bien aimé, quand j'ai compris que la femme sage, c'est savoir conduire devant les situations. J'ai vu bâtir. Je me suis dit, bâtir,
c'est élever les valeurs de sa maison. Quand une femme élève la valeur de sa maison, voilà, il est en train de bâtir. Mais la femme sage ne l'élève pas. La femme sage, c'est celui qui sort les secrets de sa maison dehors. Il ne bâtit pas. Femme insensée, excusez-moi. Il ne bâtit pas. La femme sage, elle bâtit comment? Elle bâtit en couvrant sa maison de la protection de Dieu. C'est celle-là la femme sage. La femme insensée, bien aimée, ne sait pas tout cela. La femme insensée dort, elle se lève, elle se voit. Bien aimé, se coucher, se lever le matin, ce n'est pas la force humaine. C'est une grâce qui vient de Dieu. N'avez-vous pas entendu que quelqu'un dormait et le matin il ne s'est pas réveillé? N'avez-vous pas encore entendu ça? Voilà pourquoi la femme sage cherche toujours la protection de sa maison devant son Dieu. Il bâtit sa maison avec la protection divine. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons lire Matthieu 7, 24? Puisque les termes nous parlent de deux sortes de la femme. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Hein? Matthieu 7, 24. Oui. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà, parlons du Seigneur. Non, continuez. Continuez de un peu. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent sont soufflés, et les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. 26. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Alléluia. Un homme sage. Ça, on parle un homme, c'est pas le nom, c'est pas le monsieur, c'est en général. Hein. Un homme sage bâtit sa maison sur le roc. La pierre, dans les autres versets. Bien aimé, la pierre c'est qui? La pierre c'est Jésus-Christ. Voici la femme sage. Bien aimé, nous voyons dans le monde pour bâtir, il faut des matériaux. Des matériaux vraiment durs pour que la maison résiste longtemps. Cette femme sage a bâti sa maison sur le roc, la Bible dit. C'est la pierre. Quand les vents soufflent, quand la pluie tombe, vient les tempêtes, cette maison résiste. Pourquoi? Parce que le fondement sur le roc, c'est la pierre qui est Jésus-Christ. Mais l'homme est sorcier, la femme est sorcière. Il bâtit sa maison sur le sable. Mais le sable n'est pas dur. Je vais mettre une parenthèse là. Vous voyez, même il y a une adage chez nous à Lingala. Quand quelqu'un n'a pas fourni vraiment un effort, qu'on lui donna ou une somme d'argent, quelque chose comme ça, ou il a réussi quelque chose comme ça, il dit souvent, n'a pas dit bakuna zéro. Chance est pour pam. Donc ce n'est pas quelque chose qui est fondé dans le sable. Bien aimé, dans le sable, quand le vent va souffler, quand les tempêtes vont venir, cette maison-là, ça va s'écrouler. Les mamans, ils savent, ceux qui sont déjà dans les mariages. Moi, je dis souvent,
Le mariage, ce n'est pas un lieu de tristesse, ce n'est pas un lieu pénible. Le mariage, c'est un lieu de joie, bien aimé. C'est un lieu de joie. C'est pourquoi vous allez voir, au début là, j'ai dit une femme sage, elle essaie de se conduire dans les situations. Vous voyez? Dans le mariage, bien aimé, il y a des problèmes qui s'en va aussi. Il y a des autres là, sa belle famille. La belle famille qui vient toujours déranger le foyer. Il y a aussi des hommes insensés. Lui, pour trouver la situation, la solution dans sa famille, il faut d'abord consulter sa sœur. Toutes ces choses-là, bien aimé, ça dérange le foyer. Ça dérange le foyer. Vous allez voir la belle sœur qui vient d'ailleurs comme ça. Je sais d'où il vient diriger dans les foyers d'autrui. Ça dérange le foyer. Vous voyez? C'est pourquoi avant je vous avais dit, la femme sage, elle fait se conduire dans des situations. Les mamans, alléluia. Amen. Les mamans, alléluia. Amen. Ceux qui sont dedans, ils savent déjà ce que je suis en train de dire. C'est maman qui a la sagesse. Et que ton foyer, s'il a battu sur le roc, même la belle-mère, la belle-sœur peut venir de loin. Il vient chez toi, la maman sage, qui se conduit devant les situations. Je ne vais pas la chasser. Ma sagesse va le corriger. C'est ma sagesse qui va lui apprendre que dans la foyer d'autrui, on ne dérange pas, parce que toi aussi, tu auras ton foyer. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Ce sont des femmes insensées qui se querellent. La femme sage ne se querelle pas. La Bible nous dit garde le silence. Moi l'Éternel, je combattais pour toi. Amen. La femme sage, elle est celle qui garde le silence. La femme sage, elle est celle qui est tout le temps chez nous. Alléluia. Viens les problèmes, je suis à genoux. Amen. Oh, la Bible même nous le dit. Viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. C'est ça la femme sage. La femme sage ne guérit jamais. La femme sage ne pleure jamais devant les situations. La femme sage pleure à genoux devant son Dieu. La femme sage ne marche pas derrière une personne, une autre, pour parler ses problèmes. La femme sage essaie, quand tu me cherches les problèmes là, moi je rentre dans les secrets. Je rentre dans les secrets bien aimés. Je pars chercher le roc, mon appui. C'est ça la femme sage. Bien aimé, j'ai vu aujourd'hui une maman qui est en train de pleurer là, qui comprend cela. Les gens vont se moquer de toi, maman. Les gens, alléluia. Amen. Et nous les mamans qui sont mariées, et nos jeunes qui aspirent au mariage, les papas aussi y compris, nous avons tous besoin de construire. Les jeunes peuvent construire dans son environnement. À chaque jour, je vais me marier. Si tu es jeune, tu es ici, tu n'as pas encore marié, tu as de la grâce, ça tombe sur toi cette parole. Prends ça. Prends ça. Et quand tu seras devant le feu, tu connaîtras comment résoudre le problème. Alléluia. Amen. La femme sage bâtit sur le roc, bien aimé. Viens la tempête, viens les difficultés. Je suis là, le roc est là, mon appui. Cette maison ne s'écroulera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Mais la femme est censée, elle est détruite. Bien aimé. Oh, j'ai ma soeur. Ma soeur vient de perdre son mari. Son mari était vraiment un homme qui a vraiment
de l'argent. Un simple jeu, les jeunes d'aujourd'hui. L'on fait un truc, je ne sais pas, cette femme-là était locataire chez elle. Elle a préparé des trucs, elle a fait des gris-gris. La femme, l'homme a perdu l'essence de vie. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas, les gars chez nous, les akalapades. Mon beau-frère vient de mourir. Elle a perdu l'essence. Tout ce qu'elle a bâti avec sa femme, 32 ans de mariage. Une jeune fille qui est venue de nulle part, elle a tout détruit. Elle a tout détruit. Bien. Quand j'ai écouté cette histoire, j'ai bien regardé, j'ai résolu. Cette femme n'avait pas la sagesse divine. Parce que la sagesse que nous prêchons ici, c'est la sagesse divine. Ce n'est pas la sagesse des hommes bien-aimés. Elle, à lui, elle ne savait pas le roc où s'appuyer. L'homme est parti. Voilà les mamans, vous les jeunes, dans votre parcours jeune, choisissez qui tu peux partager ton avenir. Aujourd'hui, les jeunes se perdent, bien aimés, parce qu'ils se marient seulement pour le plaisir. Les autres sont mariés. Moi aussi, non. Je ne peux pas rester là. Pourquoi tu as aimé cet homme-là? Ah, sa façon d'habiller. Elle s'habille bien. Ça, c'est look. C'est ma mode, ça. J'aime ça. Sans consulter l'Éternel. Est-ce que, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas? Bien aimé, le bon choix, c'est dans le Seigneur. Dieu a besoin d'une maman ici. Dieu a besoin d'un chien ici. Pour te dire que le chemin où tu te conduis, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, arrête-toi, écoute la sagesse. Écoute la sagesse. Dans les Proverbes 1, à partir de 20, je lis. Le passage est tellement long, mais ça m'a vraiment beaucoup intéressé. La sagesse crie. Proverbe 1, 20, je vais lire un peu là. Excusez-moi, j'aime bien cette Bible. Ma Bible là, c'est un cadeau de mariage. Dieu voulant quelques mois, j'ai fait 25 ans de mariage. 25 ans, c'est quelques mois. Voilà, ça me parle beaucoup sur les Bibles. Proverbe 1 à partir de 20. La sagesse crie dans le riz. Elle élève sa voix dans les classes. Elle crie à l'entrée de lieux, à l'entrée de lieux brillants, aux portes de la ville. Elle fait attendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide? Aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les manqueurs se plairont-ils à la manquerie? Et les sensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je reprendrai sur vous mon esprit. Ça, c'est la sagesse qui crie. Bien aimé, quand j'ai préparé cette thème, j'ai cherché la sagesse dans la Bible. J'ai compris que la sagesse, c'est Jésus-Christ. Amen. La sagesse, c'est Jésus-Christ. Voilà la sagesse qui crie dans la rue. Aujourd'hui, la sagesse est venue. Alexandre, tu m'as ici pour crier dans ton cœur. Jusqu'à quand, stupide, tu resteras toujours dans ta stupidité? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, toi, chère, toi, femme mariée, tu
restera toujours dans les groupes de ceux qui ne sont pas mariés. Pour les suivre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, femme? Jusqu'à quand tu continueras à détruire ta maison? Jusqu'à quand seras-tu toujours insensé? Voici aujourd'hui, la sagesse est là pour détruire. Il y a des jeunes, il y a des mamans qui vont prendre les conseils ailleurs. Les gens qui prennent les conseils, ce sont des gens qui ne connaissent même pas ton Dieu, qui n'ont pas Christ en eux. Qu'est-ce qu'ils vont te conseiller? Tu as eu des problèmes dans ton foyer, tu cours vite chercher les problèmes chez les gens qui n'ont pas Christ en eux. Mais ils vont te dire quitte le foyer. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire quitte le foyer. Il y a aussi les jeunes qui trouvent leur homme, l'homme de sa vie, mais par manque de sagesse, il est loup. La Bible nous dit, c'est par ta force que tu perds l'héritage que je t'ai donné. La sagesse est là. La sagesse, elle crie. Où est-il, la femme? Où est-il, femme? Jusqu'à quand sera-tu esprit? Jusqu'à quand? Dieu fait aujourd'hui que tu changes ta mentalité. Dieu fait aujourd'hui que tu puisses comprendre qu'il te faut la sagesse. Les foyers sont détruits, bien-aimés, par manque de sagesse. Mais ça fait mal au cœur. Vous voyez une femme qui met son mari dehors. Je l'ai mis dehors, ouais. Moi je ne joue pas. Je l'ai mis dehors. C'est sa maman maison. Je l'ai mis dehors. Après avoir lui mettre dehors, tu vas chercher encore un autre nom. Bien aimé, tu marcheras les hommes. Amen. Le temps est là. La sagesse est venue crier dans ton cœur. La sagesse est venue crier dans ton cœur. Si tu te conduisais mal, réponds-toi. Réponds-toi. Oh. Dans ma langue, on dit, ceux qui ont les bijoux n'ont pas les coups. Pas besoin de Kingo. Pas besoin de bijoux, pas besoin de Kingo. Pas besoin de Kingo, pas besoin de bijoux, pour la télango. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, bien-aimé? Dieu t'a donné ce mariage, bien-aimé. Et toi, tu le détruis. C'est détruit ton mariage. La sagesse écrit. Écoutez le verset 25. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Ça c'est la sagesse qui dit. Je me moquerai quand le terrain vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Mais ça c'est la sagesse. C'est l'esprit de Dieu. La Bible nous dit, quand tu écoutes l'esprit de sagesse, n'endurcis pas ton cœur. La femme qui est ronde, c'est un esprit. C'est une femme sage. Elle a dit la sagesse. Voici, je viens de tempête. Cette femme-là, si quelqu'un m'ouvre, elle sait je mange sa femme ferme cette femme. Quand elle dit, pour ouvrir ton cœur à la sagesse, c'est une femme, comme la femme la sagesse, qui a son criche dans la tête. Alléluia. C'est une femme qui me coule toujours dans sa tête. Cette femme, je vais vite. C'est les saints que c'est. Bien aimé. Après une femme, ça parle que je parle. Après sa femme a fait sa maison. Après sa femme fondé sa maison. Elle le rôle. Une femme pour une femme, la clé. C'est la femme sage. Il faut la clé. Aujourd'hui, moi, je suis venu te montrer cette clé. La
femme sage. Le passé, il a parlé de clé. Maman, passé, il a parlé aussi de ça. La femme qui n'a pas son clé. Mais je suis venu te montrer une clé. Pour bien faire. Tu détruis pour reconstruire. Ça devient compliqué. Passe partout. Ça devient compliqué. Je connais les femmes qui ont détruit leur foyer par leur faute. Par leur faute, ils ont détruit leur foyer. Il y a quelques-unes, à ce moment, ils sont en train de regretter. Comme j'ai entendu l'homme de Dieu, après une prédication, si j'avais su ces choses, j'allais bien entretenir mon mariage. Malheureusement. Le jour où Dieu me donnera encore un autre mariage, vraiment, je vais la entretenir avec jalousie. C'est déjà passé. Elle attend maintenant quand, le jour où. Le jour là, ça viendra quand. Ça viendra quand, bien aimé. Ésaïe 11, 1 à 2. Ok, je lis au nom de Jésus. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de Siracée. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et de l'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Cet esprit-là, l'esprit de force, c'est la clé. L'esprit de conseil. La femme sage, il sait se conduire devant les situations. S'il y a une situation, il est à genoux, cherchant l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ, parce que c'est sa clé. Bien aimé, la Bible nous dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Je n'ai jamais cherché l'Éternel sans que je le trouve. Il se montre toujours. Pour avoir cette sagesse, il te faut le Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de douceur, l'esprit de conseil. Il conseille mieux, bien aimé. Les conseils des hommes. Les hommes peuvent te conseiller bien. Mais des fois, ils peuvent aussi tromper. Mais le Saint-Esprit, c'est clair et net. Alléluia. Quand le Saint-Esprit conseille, ça n'échoue jamais. Alléluia. Ça n'échoue jamais. C'est l'Esprit de Dieu. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Amen. J'aime le Saint-Esprit. J'aime l'esprit de sagesse. Qu'il soit béni ce Dieu-là. Qu'il soit adoré le Saint-Esprit de Dieu. Esprit de sagesse. Si tu manques cet esprit, femme, tu es une femme insensée. Pour avoir cet esprit, ça ne demande pas l'argent. Ça ne demande pas un grand effort. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, voici le moment. La sagesse dit, jusqu'à quand sera-t-il stupide? Jusqu'à quand continuera à détruire ta vie? Ta vie à toi. Tu le fais comme il finit d'une autre personne. Tu le fais en priant. Ah, j'ai fait d'abord ça, après je vais le mettre en propre. Bien aimé, tu gaspilles le temps. Vu que le temps passe, les choses aussi passent. Il te faut la clé. Après avoir bâti, il te faut la clé. Jeunes gens, les gens qui ne sont pas encore mariés, ceux qui aspirent au mariage, je sais que vous êtes là. Il vous faut le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir dans le livre de 1 Timothée 5:14, l'apôtre Paul dit, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de me dire que les jeunes se marient, qui dirigent leur maison. Comment tu vas diriger ta maison sans le Saint-Esprit de Dieu? Alléluia. Dites-moi. Parce que c'est l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Voilà pourquoi maintenant les foyers se détruisent comme ça. Quelqu'un qui s'est marié n'a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux dire une chose. Choisissez vous qui n'êtes pas encore mariés. Le mariage n'est pas une affaire. Le mariage devient l'affaire si vous avez des opinions différentes. Des
peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Quel rapport y a-t-il entre lumière et les ténèbres? Toi, tu t'es épousé ou tu es un fiancé païen. Si même tu es fiancé, si ne crois pas en Dieu, dis pas que moi, je vais l'aider à se repentir. C'est un peu dur. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Bien-aimé, tu vivras l'enfer dans les mariages. Tu vivras l'enfer dans les mariages. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 31, c'est la femme qui craint Dieu qui sera louée. La beauté